Voici la vidéo 3 dans laquelle je vais vous présenter la mise en forme conditionnelle que l'on va chercher ici et qui va permettre de mettre en forme, en évidence en tout cas, des résultats très importants de nos tableaux, notamment les max et les min. Vous remarquerez que nous étions à la vidéo 2 avec les sparklines et là, une troisième façon de mettre en forme la mise en forme conditionnelle. Donc, première étape, je vais mettre en forme les maximums de chaque famille de produits avec une couleur, par exemple, vert, un vert, et une police en gras vert également. Alors, on y va, je vous montre ça. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'utiliser beaucoup les coordonnées, non pas absolues, mais mixtes, c'est-à-dire blocage de ligne ou blocage de colonne. Alors, je sélectionne la première cellule, mais j'aurais pu sélectionner le tableau. Mise en forme conditionnelle. Alors, nouvelle règle. Dans Nouvelles règles, vous voyez que vous avez toutes sortes de types de règles, notamment beaucoup qui sont déjà prédéfinies. J'ai par habitude d'utiliser, et je pense que ce serait bon que vous essayiez, d'utiliser une formule, parce qu'avec une formule, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Ce n'est pas prédéterminé. Donc ici, ce que je veux, c'est donc mettre en vert les maximums que je prendrai par rapport à ma cellule de référence qui me donne les maximums. Donc ici, je vais aller chercher mes 155 et dire que je veux que ce soit égal, bien entendu, à cette cellule-ci. Alors, inutile de vous dire que là, tel que je viens de rentrer cette formule, ça ne marchera pas, peut-être que vous voyez pourquoi. Je vais quand même continuer dans cet esprit-là pour vous montrer jusqu'au bout que ça ne peut pas marcher. La mise en forme que je veux faire, c'est donc, j'ai dit, du vert, police gras, je vais choisir un vert, et le remplissage, un vert pâle. Voilà. Ensuite, je dois choisir, là, je suis guidée, je ne suis pas guidée, j'y reviens, donc je reviens par gérer mes règles. Je vais prendre, alors bien sûr, je la vois dans la sélection actuelle, mais je vais choisir cette feuille de calcul, je la vois également. Modifier la règle, vous voyez qu'ici, la plage sur laquelle s'applique ma règle n'est pas la bonne. La plage, ça doit être les trimestres T1 à T4. Donc je vais aller les choisir. Voilà. Et je vais où est-ce qu'ils sont passés? Voilà, je me demandais où ils étaient passés. Donc, j'ai choisi mes trimestres, appliquer, OK, et donc rien ne se passe. Déjà, dans appliquer, je pouvais le voir. Dans appliquer, je voyais parfaitement que je n'avais absolument rien. Donc, j'y retourne pour vous le remontrer. Gérer les règles. Voilà, dans appliquer, on voit. Alors, il y a deux erreurs dans cette... La première, c'est la cellule que j'ai choisie. J'ai bien choisi la bonne, malheureusement, je l'ai bloquée. C'est-à-dire que par défaut, elle est bloquée. Elle est en coordonnées absolues. Or, moi, ce que je veux, c'est qu'elle puisse circuler dans mon tableau dans sa totalité. Donc, je vais faire modifier la règle et je vais modifier cette cellule en faisant en sorte de débloquer les coordonnées absolues en coordonnées relatives. Voilà. Donc là, la cellule B6 peut circuler et faire tout le tableau. Par contre, ma cellule J6, elle doit passer de ligne en ligne, même si je suis en train de vous montrer une colonne. Attention, je suis en train de changer de ligne et d'éviter les colonnes à gauche comme celles de droite. Donc, il faut que je bloque mes colonnes sur cette cellule-là. Je vais les bloquer immédiatement avec un dollar devant. Je clique plusieurs fois sur F4 jusqu'à arriver à dollar devant la cellule. Voici. OK.
Et là, quand je vais faire appliquer, normalement, j'aurai tous mes trimestres maximum qui s'afficheront en couleur. Les voici. Ça correspond bien à ceux qui sont placés ici ou là. Je vais procéder de la même manière pour le minimum. Donc, une nouvelle règle, je suis dedans, nouvelle règle. Je rechoisis utiliser une formule pour déterminer quelle plage, quelle cellule doit être mise en forme. Je viens reprendre ma première cellule et maintenant je sais qu'elle doit être parfaitement débloquée. Donc, pour ne plus faire, je tape sur F4 jusqu'à ne plus faire apparaître de dollars. Égal, eh bien, ma cellule L6 pour les minimums. Et de la même manière, là, je bloque les colonnes. Je ne dois passer qu'en ligne, c'est-à-dire descendre sans aller à droite ou à gauche. Donc, je débloque la ligne en mettant un blocage de colonne. La mise en forme, elle, sera remplissage rosé. Voilà. Et la police, gras et un rouge foncé. Ok. Ma plage de cellules, c'est toujours la même. Je viens la chercher. J'aurais pu tout de suite la recopier du bas, hein, entre parenthèses de l'autre formule. Je reviens là, j'applique et je sais tout de suite si j'ai réussi ou non. Donc voilà, mes trimestres sont bien, mes couleurs sont bien appliquées au trimestre. Donc je peux fermer. Donc ici, je vous ai montré comment mettre en forme avec des cellules de référence des résultats très importants dans notre tableau. Ça pourrait être un tableau de bord, hein, bien entendu. Alors, bien entendu, également, ces tableaux sont petits. Encore une fois, ils ne présentent pas un grand nombre de colonnes ni de lignes. Donc, vous pouvez facilement les faire, effectivement, juste en tapotant sur les couleurs. Mais ce n'est pas très judicieux. Vous pouvez imaginer que vous ayez des tableaux de plusieurs centaines de colonnes et de plusieurs centaines de lignes. Et là, les choses changent. Alors, je vais faire de la même façon là pour vous montrer qu'effectivement, ça, tout le monde sait faire. Hein. Je vais appliquer la couleur, imaginons, donc on a dit du rosé. Et puis, ici, je vais mettre du rouge foncé. Ah, c'est le contraire. Non, non, j'ai une bêtise là. Attention, c'était du vert pâle et du vert foncé. Voilà. Et là, pour les mines, un rosé et un rouge foncé. Bien sûr, ça marche aussi, hein. Bien sûr, ça marche. Mais bon, encore une fois, on a très peu de valeur. Donc maintenant, imaginons, alors je reviens un peu là, c'est mal mis. Imaginons, dans ce second tableau, une autre formule pour faire apparaître les mêmes valeurs en maximum et les mêmes valeurs en minimum. Donc, je recommence une règle. Mise en forme conditionnelle. Je vais faire gérer les règles pour vous montrer que les autres existent bien à condition de taper cette feuille de calcul. Donc j'en ai déjà deux. Donc je vais appliquer à peu près les mêmes règles. Hein. Je vais regarder mes couleurs. Donc je vais déjà faire le maximum. Donc je vais faire nouvelle règle. Nouvelle règle. Toujours utiliser une formule. J'ai bien entendu toujours ma cellule de référence. J'ai parfaitement compris qu'elle devait être débloquée. Mais cette fois, je vais utiliser une formule. Je vais utiliser le max. Et mon max est là. Je ferme ma parenthèse, hein, sinon Excel va vous demander de la fermer si vous ne la fermez pas. Alors, inutile de vous dire également que là, forcément, la formule ne marche pas. Peut-être déjà envisagez-vous pourquoi. Mais je continue, on reviendra dessus. Je veux faire appliquer pour vous montrer que ça ne marche pas. Format. Alors, je suis sur un max. Je veux toujours une police gras
et un vert foncé. Et je veux un remplissage. Mince, je fais le contraire. Un vert ici foncé. OK. Et sur le remplissage, je veux un vert pâle. OK. Donc ma cellule format OK. Je vais appliquer ceci toujours sur ma plage de trimestre. J'applique et bien entendu, le résultat attendu n'est pas tout à fait le bon puisque je vois que je n'ai que le 3e trimestre qui du reste juste, puisque T3 est bien en max, mais je n'ai pas changé de ligne. Alors pourquoi n'ai-je pas changé de ligne? Eh bien tout simplement parce que ici, je vois que dans ma formule max, la plage est bloquée sur la première ligne, elle est complètement bloquée. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux aller de ligne en ligne dans le tableau, et de ligne en ligne, ça veut dire que je vais bloquer des colonnes autour. Attention, regardez, je vais de ligne en ligne, et je vous montre ça. Alors ici, si je restais sur la formule, il faudrait que je fasse à chaque fois enlever $, $. Ce que je vais faire ça, parenthèse, et montrer que ça va beaucoup quand même plus vite. Je fais ça, et ici je vais taper F4 jusqu'à faire apparaître les dollars devant, de manière à bloquer les colonnes et non pas les lignes. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus qu'à faire OK. Je n'ai plus qu'à regarder, je vérifie ma plage, c'est toujours la bonne. Appliquer, cette fois c'est bon. Donc je ne ferme pas ma boîte de dialogue et je vais créer la nouvelle règle, mais cette fois avec le minimum, toujours en utilisant une formule pour déterminer quel sera le format à appliquer. Et je viens toujours sélectionner celle-ci, je la débloque totalement. Maintenant, je sais que mon min devra être totalement débloqué. Par défaut, on vous le bloque. Donc, je débloque en tapant sur F4, en débloquant. Alors, attention, je débloque les lignes. Donc là, je suis en train, en ayant les dollars devant, j'ai bloqué les colonnes. Je ferme la parenthèse. J'attribue la mise en forme toujours en rosé et en police gras et du rouge. OK. Je regarde si j'ai bien ma plage. Attention, la plage de cellule n'est pas la bonne. Je viens la sélectionner ou je la copier de la formule précédente. Appliquer. Et c'est OK. Là, c'est bon. Alors, maintenant, dans le même esprit, je pourrais mettre ceci et cela, comme je l'ai fait pour... Alors ici, je n'avais pas tout fait, tiens. Ici, alors je vais faire... voilà. Et je vais faire la même chose. Pinceau, ici. Donc voilà, je vais faire ici avec une formule. Ici, je l'ai fait manuellement, en saisissant mes couleurs. Ici, je vais mettre une formule. Alors, la formule à utiliser ici, elle est assez simple et vous pourrez la réutiliser assez fréquemment. Elle est extrêmement basique. Simplement qu'elle fait apparaître un opérateur arithmétique dont vous n'avez peut-être pas l'utilisation courante, mais qui en code s'utilise beaucoup. Eh bien, il y a quelque chose dedans. Il y a du texte, mais ce n'est pas du texte, parce que bien entendu, il y a une formule. Donc, plutôt qu'utiliser du texte, je vais dire que je vais chercher à mettre en évidence, donc par une couleur vert ici, des lignes qui contiennent quelque chose, donc qui sont différentes de rien du tout. Si vous vous rappelez bien, ici, on avait testé des cellules vides. Quand elles étaient vides, on ne faisait rien. Et c'était le cas pour cette cellule-là. Et bien ici, je vais tester des cellules qui sont différentes de rien du tout. Et j'appliquerai la couleur sur des cellules où il n'y a pas
rien du tout. Et le pas rien du tout, c'est un opérateur mathématique qui s'écrit, je vous l'écris là, comme ça. Inférieur strictement, supérieur strictement, c'est l'opérateur mathématique, arithmétique, pardon, qui veut dire différent. Alors je l'efface, hein, on n'en a pas besoin, et je vais ici tout de suite aller sur ma mise en forme conditionnelle, choisir une nouvelle règle, pourquoi pas, toujours avec une formule. Alors je suis sur les max, donc ma mise en forme ce sera du vert. Et je vais dire que cette cellule-là, débloquée, attention. Alors débloquer, oui, mais je vais quand même dire que je veux qu'elle circule sur des lignes. Même si vous voyez une colonne, je ne peux pas aller à droite, je ne peux pas aller à gauche, je veux aller de haut en bas ou de bas en haut. Donc je vais bloquer les colonnes. Comme ça, je suis plus sûre. Et je vais dire que je veux que ce soit égal à différent de rien du tout. La mise en forme, je veux du vert. Alors, je suis sur police, gras et, comme tout à l'heure, du vert. Et le remplissage, toujours du vert pâle, puisque je suis sur le maximum. Maintenant, ma plage à utiliser. Ah, j'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, oh, un égal. Là, j'ai laissé le égal. C'est surtout pas bon, hein. Voilà. Différent, directement, différent, hein. Donc là, il me signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc je fais OK, là je devrais tomber sur la plage, non, alors j'y vais, plage de cellules à choisir, gérer les règles, la voilà, et ma règle, bien entendu, c'est s'applique à tout ça. Appliquer. OK. Et bien entendu, j'ai oublié le CA max, donc je retourne dans gérer les règles et je vais tout simplement ici changer et prendre CTRL entrée CA max. Appliquer. Voilà. Donc là, c'est réussi. OK. OK. Là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair. Je vais faire la même chose ici, toujours avec une nouvelle règle. On y va et ce sera du rouge. Donc, toujours sur utiliser une formule. Ici, je choisis 155, toujours ma cellule débloquée, mais je vais la... n'importe quoi. C'est pas celle-là. Bien sûr, vous ne pouvez rien me dire, c'est celle-là. Donc, je la débloque. Je la débloque. Je la laisse surtout aller en ligne et je dis qu'elle doit être différente de rien du tout. C'est-à-dire trouver quelque chose dedans. Sa mise en forme, ce sera du rouge, bordure, et remplissage, et sur la police, du rouge foncé en gras. OK. Ça semble être bon. OK. Alors, je suis sortie, bien entendu, ne m'a pas laissé y aller. Et là, c'est normal. Donc, il me propose une plage de cellules qui ne me convient pas. Je choisis la mienne. C'est tout ça. Je retourne, appliquer. Et cette fois, c'est OK. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre toute la colonne. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer. En prenant toute la colonne, normalement, il ne doit pas me prendre cette ligne-là où il n'y a justement rien du tout. Donc, j'y vais. Alors, tout simplement, je vais venir là. Mise en forme conditionnelle pour vous montrer. Hein. Gérer les règles. Et cette règle-là, je vais retourner et je vais dire, vous voyez que là, j'avais fait un CA min contrôle le reste, mais là, si je fais ça, normalement, il ne doit pas me prendre là où il n'y a rien d'écrit.
En tout cas, rien. Appliquer, et voilà. Donc c'est tout à fait la même chose. Hein. Ok? Alors, je pourrais de la même manière, maintenant, donc là, le deuxième tableau commence à prendre, il est pas mal. Je pourrais tout à fait faire ici, faire apparaître le chiffre d'affaires un peu critique, je dirais, puisqu'il est minimum, et faire apparaître du rouge là et du rouge là. Et de la même façon, du vert là et du vert là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On y va. Donc ici, une mise en forme conditionnelle. Toujours, je vais faire gérer les règles, comme ça je retourne toujours dans ma feuille. Ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai déjà fait. Et je vais dire que, nouvelle règle, hein, bien entendu, je choisis toujours utiliser une formule. Ici, je viens sélectionner cette cellule-là. Et je dis que cette cellule-là, je suis en train de perdre de vue ce que je veux faire. Je dis que c'est égal. Oui, je vais tester sur le max. Alors, bien entendu, elle doit circuler. Et elle doit circuler tout de suite. Hein, on va tout de suite aller au but. Elle doit circuler en colonne. Hein, attention, attention, elle ne circule pas en ligne, elle circule en colonne. Vous changez de colonne. Donc pour changer de colonne, il faut la bloquer en ligne. Donc elle est bloquée en ligne, égale max, max ou min, hein, peu importe, je vais faire max, max de tout ça. Là, normalement, ça ne pose pas de problème. Et je vais demander, effectivement, si j'ai un max, que ce soit... Alors, la police, on va mettre du gras, et puis on va mettre du noir, ça ressortira bien. Si on met un remplissage, bien rouge. Non, sur le max. J'ai dit que j'étais sur le max, donc remplissage, plutôt bien vert. Ok ? On aurait même pu faire un vert bien foncé. Je vérifie, il est à peu près... Oui, allez. Ok. Ok. Alors, appliquer, ça s'applique à... Moi, je veux T1. Alors, oui, T en entier, hein, quand même. Voilà, je veux ça. Et... là où j'ai appliqué ma formule. Entrée, appliquer, et vous voyez bien que c'est bien mon troisième trimestre qui est en vert, qui est également là. Ok? Donc je vais faire la même règle, une nouvelle règle, mais cette fois avec le minimum. Et je recommence. Minimum. Ce que je veux, c'est cette cellule-là, et surtout qu'elle ne soit pas bloquée en colonne. Donc je bloque les lignes, le dollar au milieu, égal. Là on est sur le min, et le min de la ligne, de cette ligne. Le min de cette ligne, le format, eh bien cette fois je veux une police, toujours j'ai dit, on va garder du noir, hein, police noire, voilà. Par contre, un remplissage, bah tiens, bien rouge. Ok. Ok. Voilà, alors vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié de mettre la parenthèse, parce qu'effectivement, quand vous tapez les formules sur Excel, dans une cellule, vous avez toujours, si vous oubliez la parenthèse, quelquefois il ne vous le signale même pas, il la met. Et là, bien sûr, il manque une parenthèse fermante, là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, parenthèse fermante, ok. Il me propose une plage qui n'est pas la bonne, je viens la sélectionner, donc c'est toujours tous mes trimestres et toute ma ligne de total. Et donc là, maintenant, cela doit marcher. C'est le cas, ok, c'est ce qu'il fallait démontrer. Une dernière mise en forme pour la route et la vidéo sera terminée. On pourrait, par exemple, par famille de produits, noter quelle est la famille de produits qui
a le chiffre d'affaires le plus haut. Alors bien entendu, ici, toujours en raison du nombre de produits, de familles de produits, on voit bien que c'est 1812 pour les robots et que le plus bas, c'est l'entretien. Mais imaginez encore une fois que vous ayez énormément de colonnes et de lignes. Et là, bien entendu, ce ne serait plus possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre cette valeur. Alors, je prends cette valeur ou cette colonne. Hein, on est bien d'accord. Attention, hein. Je suis dans une colonne, mais je vais avancer en ligne. Faites très attention à ça. Donc, mise en forme conditionnelle, c'est parti. Nouvelle règle, oui, pourquoi pas. Utiliser une formule, encore une fois, et cette fois, je vais dire que je veux simplement que afficher. Alors, je prends celle-là, la première, hein. Mais alors, attention, je veux qu'elle se déplace en ligne. Qu'elle change de ligne à chaque fois, même si je suis dans une colonne particulière. Donc, il faut que je bloque les colonnes en tapant sur F4 pour faire apparaître le signe $ devant. Blocage de colonne. Égal. Et là, je veux tout simplement un max et je peux le laisser dans sa totalité puisque lui là, il sera en coordonnées absolues, il ne bougera pas. Hein. Voilà. La mise en forme, je suis sur un max, je vais juste, pour la mise en forme, mettre peut-être juste la police. Police gras italique, automatique, du vert, on va prendre ce vert, et du gras italique, ça ira très bien. Et quant à la sélection, eh bien je veux que, alors je suis partie, encore une fois, gérer les règles, je reviens, il n'y a pas de souci. Je veux tout simplement que cela s'applique à ma colonne qui circule en ligne et à mes familles de contrôle, mes familles de produits. Entrée, appliquer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait l'hivernage pour le max. Un petit peu curieux. Alors, je retourne voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un petit souci. C'est à cause de ce 1812 là. Je suis partie dessous, c'est normal. Je pense, je reviens. Alors, modifier la règle. Je reviens ici. Eh oui. Non, je vais la refaire. Allez, hop, c'est parti. Je refais la formule. Il y a eu un petit souci ici. Il y a un souci dès le départ. Je reviens, j'enlève. Allez, hop, je me clique ici. Je la recommence. D'ailleurs, je peux tout simplement la supprimer. Effacer les règles. Effacer la règle des cellules sélectionnées. Attention, si vous effacez les règles de la feuille entière, ce serait pas bien. Et ici, la même chose. J'aurais pu le faire conjointement, je ne l'ai pas fait. Cellule, voilà. Et je remonte là, je vais la refaire très proprement, c'est le plus simple. Donc ici, nouvelle règle. Règle. Je viens ici chercher cette cellule-là. Et dans cette cellule-là, je veux qu'elle avance en ligne. Donc je bloque les colonnes. Je dis qu'elle est égale au max. Et au max de ma colonne. Là. Je ferme la parenthèse pour pas qu'il ne me le resignale et je dis que le max, je veux simplement en police du gras vert italique. Voilà. Ok. Bien entendu, il va m'éjecter à tous les coups. Voilà, mais c'est pas grave. Je suis persévérante et je reviens. Et je reviens ici. Il faudra que j'enlève celle-là, tiens. F22, c'est quoi F22? 2 secondes. Ah oui, elle a une vide. Je vais faire une chose, je vais tout de suite supprimer celle-ci, comme ça on n'en parle plus. Supprimer, voilà, et j'ai donc la bonne F23, on est bien. Et là, je lui applique ça et mes noms de famille de produits. Normalement, cela
devrait marcher, c'est le cas, je suis bien dans le maximum. Donc maintenant, il suffit de faire le minimum. Nouvelle règle, toujours utiliser une formule. Je viens sélectionner toujours la même. Je viens la mettre en blocage de colonne et donc je peux circuler en ligne. Je dis que c'est égal à, cette fois le min. Je veux le minimum du total chiffre d'affaires sur l'année. Et bien entendu, je n'oublie pas de mettre la parenthèse, sinon je vais me faire éjecter. Et la mise en forme, je vais mettre du rouge. Du rouge sur la police uniquement, hein, donc gras italien. Alors peut-être ça se verra moins bien parce que les couleurs sont un peu... qu'est-ce que je peux faire? J'aurais bien voulu mettre du... on va mettre peut-être un rouge foncé. Hein. Un rouge très foncé qui est là. Allez hop, je mets celui-ci gras italique. Ok. Alors bien entendu, voilà. Et ça va s'appliquer à ceci et cela. Appliquer. Ah oui, voilà, c'est bon. Ok, fermé. Je peux dire que cette vidéo est terminée. À vous de jouer maintenant.